Bonjour, ça me fait plaisir de vous offrir mes petites réflexions sur le bonheur. Donc, c'est la première d'une série parce que le bonheur, n'est-ce pas que c'est universel? On le cherche tous, on le désire tous, on le veut. On veut être heureux quand on cherche la paix, la sérénité, quand on cherche le plaisir, la joie, quand on cherche la santé, le réconfort. C'est le bonheur qu'on cherche. On veut être heureux, on veut que notre vie soit belle, on veut avoir cette joie de vivre, ce bonheur de vivre. Donc, moi, je vais vous offrir mes réflexions, mes trucs. Et puis, on m'a demandé de trouver un nom pour ce podcast, ce balado. Et puis, j'ai prié. J'ai dit, mon Dieu, comment qu'on va appeler ça? Puis là, j'ai eu plein d'idées, genre tester et approuver. Parce que c'est vraiment à partir de mon témoignage, là. J'ai rien d'autre à dire que qu'est-ce que je vis moi-même, là, ou qu'est-ce que j'essaye de vivre moi-même. Tester et approuver, je trouve que ça fait un peu punch, j'aimais ça. Puis moi, tous les jours, j'ouvre la parole de Dieu. Tous les jours, je prie, puis je démarre ma journée avec la parole de Dieu. Et puis, en préparant cette petite prise de parole aujourd'hui, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur un passage où le mot « bonheur » était là. Et j'ai eu des petits frissons, j'ai béni le Seigneur parce que je pense que c'est lui qui a choisi le titre de ce podcast. Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Psaume 4, verset 7. Qui nous fera voir le bonheur? C'est lui, c'est le bon Dieu. Puis notre cheminement, notre désir de cheminer vers le bonheur, c'est souvent, tout le temps, lui qui l'inspire. C'est le Seigneur qui nous pousse pour qu'on soit heureux. Il nous veut libres, il nous veut heureux, il nous veut rayonnants. Et quand on se branche à la source, ça n'a pas le choix. Il rayonne lui-même. Donc, gloire à Dieu pour le bonheur de l'être humain parce qu'il vient de lui, ce bonheur. Donc, les sujets qu'on va aborder sont vraiment vastes parce qu'il y a moyen de se parler de comment traverser nos tempêtes pour être plus heureux même au cœur de la tempête. Il y a moyen de se parler de joie, comment la cultiver, comment l'entretenir. Il y a moyen de se parler de gratitude. Il y a moyen de se parler de tellement de sujets. Et je vais commencer par ce qui est la plus grande source de bonheur pour moi, c'est les relations. N'est-ce pas? Nous sommes des êtres de relations. Genèse 2:18, pardon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit ça à Adam. Il l'a dit de Adam. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui corresponde. Donc, les relations, là, depuis le ventre de notre mère. D'ailleurs, on est né d'une relation entre deux personnes. Déjà là, ça dit tout. Les premiers instants de notre vie sur la planète, quand on a absolument besoin d'être en relation, sinon on meurt. Puis pas juste une relation de subsistance physique, aussi pour apprendre à vivre, apprendre à être, tout se passe dans la relation. Et ce qui est beau aussi, c'est de se dire, ce qui est la plus grande source de défis dans nos vies, aussi de blessures même, ça se passe dans les relations. Plus on aime, plus on se laisse toucher. Les relations sont les lieux où on expérimente les plus grandes joies, les plus grands moments de bonheur, les fêtes de famille. Mais c'est aussi dans les relations qu'on est le plus blessé parfois, parce que quand on aime, ça blesse plus les petites paroles désagréables ou les petits gestes qui ne conviennent pas. Donc, il y a 3 formes de relations, évidemment. Relation à Dieu, relation aux autres, mais relation à soi aussi. Et je pense qu'on va commencer aujourd'hui par ce qui est de notre relation à nous-mêmes. Je développe ça depuis un petit bout de temps. Chaque matin, je prends le temps de respirer par le nez et d'expirer profondément. Vous allez dire, oui, c'est évident, tout le monde respire. C'est sûr, si on ne respire pas, on ne vit pas bien longtemps. Mais prendre le temps d'être conscient de soi. Puis ça va jusque dans notre corps. Tu sais, le bon Dieu peut nous visiter si on s'habite, si on est là. Si on est ailleurs, dans le passé, dans le futur, si on n'est pas présent à nous-mêmes, c'est plus compliqué pour le bon Dieu de venir nous visiter. C'est plus compliqué, même dans nos relations humaines avec les autres personnes, d'entrer dans un vrai contact. On va se retrouver plus en surface ou dans le paraître, dans ce qui est très, très humain et passager, même futile, en surface. Donc, moi, toute seule avec moi, le matin,
Démarrer ma journée par des grandes respirations, puis prendre le temps d'expirer tout, là. Allez, pas juste... je vous conseille pas de faire de l'hyperventilation. Je vous conseille juste de rentrer en vous-même, parce que moi, je trouve là du bonheur. Prendre le temps de fermer mes yeux puis d'être consciente si j'ai des tensions, si j'ai bien dormi, mal dormi, puis là, les rêves que j'ai faits vont remonter. Prendre le temps d'exister, d'habiter notre espace qui est notre corps. Dieu nous l'a donné, ce corps-là, là, il est important. Prendre le temps d'accueillir. Puis moi, ça se fait tout seul maintenant, là, mais quand je respire comme ça, en pleine conscience, si on veut, c'est l'Esprit Saint que je demande quand j'inspire. Puis c'est comme toute je vais dire le mot crasse, là, mais tout ce qui n'a pas sa place en moi que j'expire. Puis des fois, il n'y a rien qui vient dans mon esprit, là, c'est gratuit, c'est vraiment juste pour aller comme m'asseoir au fond de la barque, peu importe les tempêtes. Comme Jésus qui dort dans la barque alors qu'il y a la tempête, bien, nous autres aussi, on peut avoir cette paix-là, ce bonheur-là d'exister juste par prendre le temps de s'habiter, trouver la joie de l'existence en respirant le matin. Puis bon, bien, s'ensuit pour moi la relation à Dieu, la prière, un petit moment, des fois c'est pas bien long, des fois c'est plus long, mais ma relation à moi est importante. Notre relation à nous-mêmes, c'est super important, tellement. Quand le fils prodigue, là, il a tout dilapidé les biens de son père, là, avant d'être prodigue, là, quand il était un fils indigne, puis qu'il a demandé l'héritage alors que son père est encore vivant, quel affront. Il est parti, il a dilapidé ça, il a dépensé, il n'a pas fait attention aux cadeaux qui lui étaient donnés. Même pas à sa propre vie, il faisait n'importe quoi. On est tous capables, n'est-ce pas? Pour revenir à son Père, pour revenir dans l'abondance de ce que lui offrait la vie, on dit « il entra alors en lui-même ». C'est la base d'un pas de plus vers un plus grand bonheur. Entrons d'abord en nous-mêmes. Pas besoin d'attendre d'être dans l'indigence, la pauvreté, la détresse, le malheur. Souvent, c'est les lieux de conversion. Il faut avoir besoin de Dieu pour faire appel à lui. Mais nous qui sommes des croyants, je pense bien, entrer en nous-mêmes chaque jour pour un petit moment, pour s'accueillir avec là où on en est. Tout simplement, si on a des petits bobos, si notre santé est fragile, prendre le temps d'habiter ça. Habiter ce qu'on est, habiter ce qu'on vit, choisir d'exister. Parce qu'on peut subir l'existence, malheureusement, puis on en connaît, vous en connaissez sans doute plein, qui subissent. On porte des fois dans ce temps-là des frustrations, tout nous accroche, puis entrons en nous-mêmes pour choisir cette vie-là. Oui, on l'a, là, qu'on la choisisse ou non, mais justement, entrer dans ce bonheur-là d'exister, puis elle est là, notre vie, et ça passe par notre corps. C'est aussi bête que ça. C'est simple. Mais moi, j'aime ça quand c'est simple. D'ailleurs, le podcast a failli s'appeler aussi « C'est si simple », parce que je trouve que pourquoi se compliquer la vie? La vie est si simple, mais la respiration, c'est la base. Donc, puis prendre le temps d'expirer. Moi, quand j'ai découvert ça il y a plusieurs années maintenant, ça change tout. Ça change. Puis les professionnels du sport vont dire que quand un athlète est stressé, il va moins performer. Et tout se joue dans la respiration. Ça commence par là. Pour être plus performant, ils doivent apprendre à respirer. Donc, c'est mon premier conseil pour un plus grand bonheur, s'habiter par la respiration. Bien sûr, ceci nous mène à une plus grande conscience de soi et à une plus grande ouverture en acceptant ce qui est et en le choisissant même. Là. Dieu peut nous visiter. Tu sais, si on n'avait pas notre corps, si on n'avait pas notre respiration, on ne serait pas là, puis Dieu ne pourrait pas passer par nous pour nous combler, nous faire rayonner pour le monde. Deuxième type de relation, la relation à Dieu. Comme c'est important. Il est la source
puis comme on va brancher un appareil électrique dans une prise électrique pour que ça fonctionne, de la même manière, moi, je constate que plus je suis branchée d'abord à moi-même, puis c'est pas de l'égocentrisme, puis c'est pas du narcissisme. Non, Dieu nous l'a donné, cette vie-là. Quel cadeau! Se brancher à soi, alors là, Dieu peut parler, Dieu peut visiter, Dieu, il voit une porte ouverte. Et Dieu n'a pas d'autre piste d'atterrissage que notre propre vie. Pardon. C'est par nous qui s'incarne aujourd'hui. Alors, entrons dans notre propre incarnation. Et c'est pas pour rien que Jésus est né dans une étable. Il n'a pas peur de ça, ce qui n'est pas propre, ce qui sent pas bon, ce qui est méprisé par le monde. Il a choisi ça pour que quand ça nous arrive de se sentir méprisable, pas bon, puis que notre âme dégage des odeurs de péché, lui, il n'a pas peur de ça. C'est pour le pécheur qu'il est venu, il l'a dit. Il n'est pas venu pour les gens bien portants, mais pour les malades. Donc, qu'on ait une maladie physique ou qu'on ait une maladie de l'âme, Dieu est venu pour nous guérir, pour nous habiter et nous faire rayonner pour les autres. Thérèse de Lisieux, l'aimez-vous? Moi, je l'aime tellement, tellement, tellement. Elle a dit que la sainteté, le bonheur absolu de porter Dieu dans tout ce qu'on est, puis pas de manière désincarnée. Elle a écrit, elle a dit, la sainteté, c'est accepter sa faiblesse, accepter notre faiblesse avec douceur. Et notre faiblesse, notre imperfection, n'est-ce pas que nous la côtoyons chaque jour? Tous les jours, on côtoie notre imperfection. Et moi, je pense que dans cette humilité, là, parce que se taper dessus parce qu'on n'est pas parfait, là, on est tous capables, on le fait tous, consciemment ou non. Prenons conscience que c'est jamais bon de se culpabiliser puis de se taper dessus. Bon, avoir des regrets pour changer, c'est bien, mais traiter notre faiblesse avec violence, agressivité, ça va porter des fruits de violence puis d'agressivité à l'extérieur de nous aussi. Donc, accueillir nos imperfections avec douceur, il n'y a pas tellement, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour y arriver que de me laisser aimer par Dieu dans ma faiblesse. Donc, quand je file pas ou qu'il y a quelque chose qui marche pas ou que je me trouve donc pas bonne ou donc pas à la hauteur ou quoi, vous avez sûrement tous des images que vous aimez de Dieu, de Jésus, de Marie aussi, pourquoi pas, de saint ou sainte. Accueillir ce regard-là, Dieu ne nous juge jamais. Il est venu pour nous élever, nous sauver, nous rendre saints par sa présence. Donc, accueillir sa présence, son regard, son amour, sa tendresse, sa bienveillance, dans nos imperfections, dans nos pauvretés, c'est le secret du bonheur aussi. Il y en a plein de secrets du bonheur, hein? L'accueillir là où on a envie d'accueillir personne. Parce que lui ne nous juge jamais. Il ne nous condamne jamais. Il nous aime. Et en se laissant regarder par son amour, sa tendresse, vous allez voir, et puis sûrement que vous l'avez déjà vécu, là, il y a eu un apaisement, une sérénité. OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant? Et les inspirations vont venir. Dieu va nous guider. Son esprit va insuffler des nouveaux moyens de cheminer, d'avancer, puis des petits pas. Ça, je le répète souvent à ceux qui veulent bien l'entendre, puis à ceux qui se questionnent là-dessus. Le plus important, c'est les petits pas. Les petits défis à notre mesure, n'ayons pas peur de faire des petits pas. N'attendons pas là, d'avoir une révélation puis un miracle technique là, qu'on crée dans notre vie pour... Ça, c'est un miracle, d'être capable de se laisser aimer par Dieu dans notre faiblesse. Accueillir notre propre faiblesse nous-mêmes en s'accueillant avec tendresse comme on prend un petit bébé qui est tellement faible et incapable de tout, capable de rien. On l'accueille, on en prend soin, bien Dieu fait la même chose avec nous, qu'on soit adulte, peu importe notre âge.
Et il nous accueille toujours de cette façon-là. Donc, je pense qu'il nous montre le chemin parce que envers nous-mêmes, c'est le bon chemin pour changer, puis pas de devenir parfait, mais de devenir sain, de devenir pleinement nous-mêmes. Puis il y a là l'humilité. Puis je pense qu'il y aura un podcast qui portera ce sujet-là tout entier parce que l'humilité, c'est un trésor de bonheur. Un trésor de bonheur inestimable qu'on n'aura jamais fini de déballer, un cadeau de Dieu. L'humilité, là, puis ça s'est caché, ça, aux sages et aux savants, l'humilité. C'est caché à tellement apprendre à choisir d'être doux dans la faiblesse. Ça rend tellement fort, comme plus aucun contexte extérieur qui affecte ça. Puis à chaque fois qu'on fait des petits pas dans l'amour de soi, pour l'amour de Dieu, là, tu sais, c'est pas par narcissisme, mais plus on fait des pas, plus on devient solide dans notre identité, dans notre dignité, dans notre bonheur. Plus on devient heureux. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Il y aura la prochaine, ça sera sur les relations aux autres, tellement de conseils que j'ai expérimentés depuis des années qui me causent un grand bonheur pour m'aider, pour aider les autres dans nos relations. Il y a tellement à dire là-dessus aussi. Ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a fait du bien aussi. N'hésitez pas à partager pour ceux qui en auraient besoin. À bientôt!